lost its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Et nous avons aussi vu d'autres domaines de notre vie par lesquels l'ennemi peut s'infiltrer, ou encore par lesquels l'ennemi s'est déjà infiltré dans nos vies. Et cet après-midi, je ne pourrais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Mais je voudrais ajouter un autre point par lequel l'ennemi s'est infiltré dans la vie de plusieurs. Cela consiste sur les alliances et les consécrations parentales. Alléluia. Alléluia. Les alliances et les consécrations parentales. Lorsqu'on parle des alliances et des consécrations parentales, cela constitue une porte d'entrée des démons dans la vie de plusieurs. Je vais nous illustrer cela par un exemple biblique. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. n'est pas le fond du message de cet après-midi, mais je voudrais au moins terminer ce point par rapport à tout ce que nous avons dit depuis le vendredi et hier également. Dans l'histoire de 1 Samuel 1, le verset 10e au verset 11e, vous connaissez cette histoire, ce n'est pas notre texte de base, mais c'est simplement pour clarifier, n'est-ce pas, ce que c'est les alliances et les consécrations parentales. Dans cette histoire, vous connaissez l'histoire d'Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui est allée prier le Seigneur et qui a fait un vœu à Dieu. Elle a demandé au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer toute ma vie, toute sa vie, pardon, à toi, à ton service. Samuel est devenu un prophète, non pas par choix personnel, mais à la suite d'une alliance et d'une consécration parentale. Alléluia. Samuel n'était pas devenu un prophète en Israël parce qu'il a désiré le devenir, mais c'est parce que sa mère avait conclu une alliance et elle avait dédié son enfant au Seigneur avant même que celui-ci ne vienne au monde. Alléluia. Et celui à qui vous êtes consacré reçoit le pouvoir de vous diriger dans tous les domaines de votre vie. Je répète, c'est lui à qui vous êtes consacré reçoit le pouvoir ou le mandat de vous diriger dans tous les domaines de votre vie. Et dans un tel contexte, quelles que soient vos préférences ou vos ambitions que vous pouvez nourrir pour votre vie, l'autorité à laquelle vous avez a été consacrée, vous imposera ses propres voies sans tenir compte nécessairement de vos motivations ou encore des autres aspirations que vous pouvez avoir. Dans la personne ou l'autorité spirituelle, que ce soit Dieu ou le diable, à qui on vous a consacré, va imposer, n'est-ce pas, son choix dans votre vie. Alléluia. Et Anne avait 5 enfants, c'est même la preuve. 5 autres enfants dont la Bible n'a pas cité, ne nous donne pas les noms qui n'étaient pas consacrés à l'Éternel. Ces enfants, sûrement, je suppose, ont choisi d'exercer les carrières selon le choix de leur vie. Mais ce n'était pas le cas de Samuel. Il est devenu prophète, non pas parce qu'il a fait le choix de le devenir, mais parce que sa mère a fait le vœu à l'Éternel, elle a respecté cette alliance. C'est par alliance avec le Seigneur que Samuel est devenu prophète, l'alliance de sa mère avec son Dieu. Donc les engagements pris à l'occasion des alliances s'exécutent toujours positivement ou négativement. Je vais le répéter, les arranges qui sont pris, les engagements qui sont pris à l'occasion des alliances s'exécutent toujours positivement ou négativement. Si Samuel avait été consacré à un esprit négatif, cette alliance aurait produit des effets négatifs également. Est-ce que je vous fais comprendre? Alléluia. J'ai lu l'histoire qu'un homme de Dieu a relatée dans son ministère. Elle a parlé d'une femme qui était dans la quarantaine, qui un beau jour est débarquée dans son bureau en pleurant. Pourquoi? Parce qu'elle avait une fille de 18 ans qui venait de finir ses études en médecine. Et la fille avait attrapé la folie. On l'avait amenée à l'hôpital. Et le pasteur qui a écrit cette histoire, il a questionné la dame, la maman qui était venue dans son bureau, la maman de la fille, qui était devenue folle. Et elle a posé quelques questions juste pour comprendre un peu certaines réalités spirituelles. D'abord de la vie de la maman, elle a posé la question de savoir, à l'âge de ta fille, quel événement t'avait marqué ou
quel événement s'était produit dans ta vie lorsque toi tu avais 18 ans. Et à la maman de la fille de répondre, à l'âge de ma fille, je me rappelle, je m'étais marié, mais j'ai passé 2 ans sans avoir des enfants. Et après cela, je suis allé voir mon père et ma mère. Et là, ils m'ont amené chez un féticheur. Et celui-ci a pu nous révéler la raison pour laquelle j'étais devenu stérile. C'était simplement parce que ma famille était issue d'un village dans lequel il y avait un esprit qui dominait, qui contrôlait toutes les femmes du village. Et cet esprit logeait dans une rivière du village. Et à chaque fois qu'une femme de ce village se mariait, on devait faire une cérémonie afin d'apaiser la colère de cet esprit. Et que cet esprit ne puisse pas, n'est-ce pas, faire du mal à cette femme. Et c'est comme ça que ses parents vont l'amener avec le levain. Ils vont aller dans la rivière où, d'après les gens de ces villages, disaient que cet esprit logeait. Et on va la nettoyer, on va la laver dans cette rivière, afin d'apaiser la colère de cet esprit. Et comme ça, plus tard, quelques temps après, elle va tomber enceinte. Et elle va avoir l'enfant, la fille, au fait, qui, plus tard, va finir ses études universitaires. Et après quoi, sa fille, maintenant, un beau jour, elle va aller dans une église, on va prêcher la parole. Maintenant, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet esprit-là, auquel elle a été dédiée au travers de sa mère, s'est révolté. Et c'est cet esprit qui l'a frappé de folie. Et heureusement, cet homme de Dieu, c'était un homme de Dieu au moins. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il a demandé qu'on ramène la fille qu'on avait amenée à l'hôpital. Et ils sont entrés dans les jeûnes et prières pour le cas de cette sœur. Ils ont prié. Et laissez-moi vous dire que Dieu a manifesté sa puissance par le sang de Jésus et par l'autorité du nom de Jésus. Toutes les chaînes qui liaient cette sœur, qui l'a possédée, cet esprit l'a libérée dans le nom de Jésus. Et cet homme en a fait même un livre pour témoigner de cela. Donc c'était une alliance qui a été conclue par les ancêtres avec cet esprit, mais qui liait toutes les filles, si vous voulez, de ce village. Et comme ça, dans nos familles, il y a beaucoup qui se retrouvent dans de telles situations, où suite à des alliances que les parents ont pu contracter avec le monde du ténèbre, ont pu établir avec des vœux, je ne sais, avec les gens des sciences occultes, dans la magie, franc-maçonnerie, rose-croix, ça peut avoir des effets. Ça peut contrôler la vie de certaines personnes. Et même des fois, si tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas ton droit en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas ta position en tant qu'enfant de Dieu. Ça peut avoir cette malédiction des conséquences dans ta vie. Je disais, si tu ne comprends pas. Parce que normalement, si tu comprends que tu deviens en Christ la malédiction des parents, peu importe ce que ton père a fait, peu importe ce que tes ancêtres ont conclu comme alliance, mon frère, ma soeur, du moment où tu viens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu dois normalement échapper à cette malédiction. Malheureusement, ce n'est pas le cas que nous constatons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et lorsque je parle ici, peut-être qu'il y a un cas auquel tu es en train de penser, peut-être même c'est ton cas. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes des alliances et des consécrations parentales. Et vous savez, l'homme est tellement égoïste. Il y a tellement de parents qui ont conclu des alliances pour livrer. Vous savez, l'homme est vraiment égoïste. Simplement pour sa richesse. Alors qu'il ne sera pas éternel, il peut livrer tous ses enfants. Est-ce que nous n'avons pas vu de telles choses? Dans nos pays d'origine d'où nous venons, surtout d'Afrique, d'Haïti, ce sont des choses que nous voyons chaque jour. Il y a eu des enfants qui, je me rappelle au pays, parce que papa veut avoir de l'argent, veut avoir les finances, veut avoir le moyen, veut avoir le luxe, on va livrer tous les enfants à une maladie, on va les soumettre à une maladie, à une plaie peut-être qui ne se guérit pas par exemple. Vous allez voir dans certaines familles, aucune femme ne se marie. Ou encore, avant d'entrer dans le mariage, toutes les femmes doivent d'abord tomber enceintes. Vous allez dire que ça c'est par hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux échapper à une telle malédiction. Tu peux échapper à une telle alliance. Même si cela a été une porte d'entrée